Alors, une tomate par jour éloigne le docteur pour toujours. Ben non, c'est que c'est pas le matin, fait que je vois du V8. Comment c'est pas le matin? On est samedi matin, il est 10 heures. Bonjour à tous. Mais bien plus que bonjour. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année, Alex. Écoute, je te souhaite Bonne année, Mickaël. beaucoup de santé et je souhaite beaucoup de joie et de rire aussi parce que, écoute, on a besoin d'avoir du fun parce que, comme dans nos micros, on a bien du fun, à moins que j'en ai tout seul en ce moment. Comme ça arrive souvent, non. Et bonne année. Alors, bonne année, Mickaël. Merci, Alors, merci. pareillement, bien des jeux, n'est-ce pas? Et bien du plaisir pour l'année qui s'en vient, bien entendu. Et c'est pour ça qu'on a du plaisir aussi avec vous ce matin, parce qu'on a, on a plein de choses à vous présenter ce matin. Oui, on a un bon petit agenda là, Ouais. pour ce premier grillon givré. En fait, mais juste avant, bonne année à toi. Oui, toi, À toi, ma toi. public. À toi, toi. Puis toi. Oui. Puis toi, là. Oh, lui, là, en arrière. Oui, bonne année. Donc, Mickaël, aujourd'hui, au menu de notre micro givré, en fait, on va parler ensemble de Hunger parce que, en fait, avant tout ça, bien entendu, dans la situation... Avant. Oui, on recommence, faut C'est un one take, hein, fait s'échauffer. qu'on met pas stop, on recommence d'autres là. Nous autres, c'est Voilà, ça marche. show must go on, let's go. Donc, Mickaël, présentement, quels sont les changements qui s'opèrent dans le cadre du confinement? Du confinement, et oui, on est tous confinés un peu, et bien la boutique reste ouverte, mais nos tables de jeu, malheureusement, les vendredis soirs, sont en pause. Fermés. Oui, donc nos tables de jeu sont fermées. La seule table de jeu qui est ouverte, c'est la table pour moi et Alex pour essayer nos nouveautés et pour vous en parler justement. Donc, Exactement. oui, la boutique des Grillons Givrés en boutique éphémère reste ouverte les vendredis, donc entre 16h et 20h30. Puis par la suite, bien, quand le tout va revenir un petit peu plus à la normale, entre guillemets. Donc, quand on va pouvoir réouvrir les tables, bien, les tables de jeu ouvertes, mais donc, on est quand même installé. On est au 11-30 Bélanger. On est là tous les vendredis soirs. Bien évidemment, bien, sur notre boutique en ligne et en ligne si vous nous suivez, bien, on est là aussi. Donc, on ajoute des produits régulièrement là, sur notre site web à chaque semaine. Des produits qu'on va vous parler justement aujourd'hui. En effet, j'ajouterais un petit truc ici, c'est que sur rendez-vous, la boutique est ouverte. Donc, parce que dans les circonstances, ben, on a une petite installation semi-permanente. Ouais, qu'on n'avait pas à l'habitude. Exactement. Donc, dans les circonstances et pour la durée du présent confinement, ben, sur rendez-vous, c'est possible de venir à la boutique et de toucher à certains jeux ou de faire une visite pour acheter un jeu. Donc, ça, c'est possible, mais c'est sur rendez-vous seulement. Bien entendu. Entre le samedi et le jeudi, là, on va dire ça comme ça. Exactement. Sinon, dans les vendredis, comme habituellement, la boutique est On ouverte. est là, il n'y a pas de mais il n'y a pas de problème. table de jeu, tel que mentionné. Tu nommes de quoi intéressant, justement, quand vous êtes touché à certains jeux, c'est que nous, à la boutique, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque fois qu'on fait rentrer un nouveau jeu à la boutique, on achète une démo de jeu aussi qui est disponible. Donc, tous les jeux que vous avez en boutique, là, vous pouvez ouvrir la boîte, vous pouvez les regarder. Exactement. Vous pouvez, donc, on va vous montrer aussi comment le jeu fonctionne. On va vous donner des conseils. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous pouvez palper un peu les choses, regarder si votre matériel que vous payez 50, 60, 70, 80 dollars, des fois 100 dollars ou 25. Vaut son prix. Parce que, ben, on va se le dire, un jeu de qualité, je le nomme tout le temps, mais des jeux de qualité, c'est important. Donc, au prix qu'on les paye, il faut que ça dure aussi dans le temps. Exactement. Donc, ceci étant dit, j'en reviens où j'en étais tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, au menu, on va parler du jeu auquel on a joué vendredi, donc The Hunger, un petit jeu de vampire dont on va vous parler. Sinon, ben, aujourd'hui, on va vous parler aussi des nouveautés, du restockage et du nouvel arrivage. Et on va terminer notre micro avec nos suggestions pour la pandémie. Donc, oui, suggestion 2 à 2. Exactement. Thématique famille aussi. Et on a une dernière annonce aussi à vous faire à la fin. Donc, à la fin, on a une belle annonce, René, parce qu'on a une belle surprise qui s'en vient pour la semaine prochaine pour vous. Attachez vos trucs avec de la broche. En même temps, il ne fait pas si frais que ça. Là. Attends, il annonce un recall. Un recall. Un reflet. Moi, j'étais bien content, justement, qu'on puisse jouer et essayer le jeu The Hunger. Parce que, bon, pour ceux et celles qui me connaissent, où j'en ai déjà parlé, je suis un grand fan des thématiques horreur, Halloween. Donc, The Hungers, voilà. Qui est une thématique. Comment? Tu as rajouté un S. The Hungers. Oui, c'est ça. Donc, The Hunger, pardon. La faim. L'appétit. Donc, de Richard Garfield. Richard Garfield, donc, qui en a fait aussi quelques autres auparavant. Qui est un nom dont vous avez certainement déjà entendu parler, surtout dans la thématique aussi des Donjons et Dragons.
c'est un concepteur de jeu bien connu de ce niveau-là. Alors, un jeu de 2 à 6 joueurs. Nous, on l'a essayé pour 2. C'est Oui. environ, bon, pour la thématique, on J'ai parle de gagné! 12 ans et plus. Ouais, d'environ d'une douzaine de points. C'était pas si pire que ça. Ça n'a pas été dévastateur. Et des parties d'environ de 60 minutes. Bon, c'était notre première partie. Oui, on première partie. on a peut-être pris 90 minutes de notre côté. Parce qu'on a pris Ouais. un petit peu plus de notre temps, mais c'est vrai que c'est parce qu'Alex, il est beaucoup dans la réflexion. Qu'est-ce que tu veux? Il y a des joueurs qui jouent plus vite que d'autres. Il y en a qui finissent plus vite que d'autres aussi. Ah! Qui est rentré au château en premier parce qu'il était peureux? C'est moi! 2, 3 tours en avance. Alors, je vous montre le board parce que ça vaut la peine de vous le montrer. Oui. Là, vous allez voir, c'est comme un peu illustré parce que oui, il est illustré. Ça Il prend augmente la énormément durabilité du jeu. ça augmente la durabilité du jeu. Et le pourquoi, plateau de Michael, il y a base. 2 barres? En fait, on a un côté novice. Ben là, c'est la même chose pratiquement. Là. On a le côté novice et le côté pas novice, donc la totale. On a joué à la version totale aujourd'hui pour vraiment vendredi pour essayer. Bien essayer le jeu. Ouais. Et c'est un et pourquoi novice? Ben, on a le début du jeu va se faire, le début des cartes ou de la passation des cartes va se faire avec des cartes novices qu'on va rajouter. Et il y a des règles aussi parce que donc de fin de partie dans lesquelles on va perdre des points de victoire, mais on ne va pas nécessairement mourir à la fin du jeu. Là. On ne meurt pas pendant le jeu, mais à la fin, on peut mourir. Parce qu'on est des vampires, il faut se le dire, on vit la nuit. Et à l'aube, quand le soleil se lève, si on n'est pas rentré au château ou si on n'est pas au moins dans un cimetière, ben on va brûler. On comprend bien ici qu'on est dans une thématique fantastique, parce que sinon, on comprendra bien, il faut que je fasse mon petit bout de science 2 secondes, que lorsque vous êtes la nuit, ben, on a la réflexion des rayons du soleil sur la Lune. Oui, mais pour les vampires. Je ne peux pas dire ça pour les vampires, mais c'est pour les grands fans qui nous écoutent, de vampires. Alors, The Hunger, c'est un jeu de deck building, c'est ça qui est intéressant. Donc, oui, on va faire du déplacement de pions parce qu'on va déplacer notre vampire. Notre vampire va pouvoir, à une vitesse X, donc se déplacer et aussi aller chasser des humains parce qu'il faut aller faire des petites croques. On va aller faire des petites croques pour pouvoir gagner des points de victoire. Et on va avoir ces humains-là qu'on va accumuler dans notre deck. Et on va pouvoir aussi les digérer. Donc, on va pouvoir digérer et donc. Pas juste prendre une gorgée, mais non, finalement, manger la totale. Finir la job, comme on dit. Oui, tout manger. Tout. Donc, on a un beau matériel. Donc, au niveau des cartes, donc là, je vous montre un peu. Ça, c'est les cartes le deck de base. Donc, dans le même principe que les jeux de deck building. Parce qu'on a 5 vampires, 5 personnalités de vampires. 6 personnalités de vampires avec des petites personnalités assez intéressantes et donc des pouvoirs particuliers. Des pouvoirs. On peut aussi on va pouvoir chasser aussi des familiers. Donc, oui, il y a des humains, il va y avoir des familiers, il va y avoir des cartes pouvoir aussi. Donc, on va augmenter le pouvoir de notre deck. C'est sûr que les humains qu'on accumule, oui, si on est plus gourmand dans les points de victoire qu'on va avoir, ça peut nous nuire durant la partie. Donc, il faut savoir comment doser. Ça dépend s'ils sont épicés. Ça dépend s'ils sont épicés ou pas. Ou qui transportent de l'eau bénite. Oui, parce que quelqu'un qui transporte de l'eau bénite nous empêche de faire des belles on ne peut pas les chasser à ce moment-là. Il faut le digérer. Alors, c'est un beau jeu. Nous, on a bien eu du fun, franchement, à rejouer The Hunger. Donc, éventuellement à plus que 2. Éventuellement, plus que 2. Je pense que oui, ça va valoir la peine. Parce qu'on sait pas tant de nuit que ça, pardon. Pas tant de nuit que ça. Non, je t'ai juste bumpé une fois. Tu m'as juste bumpé une fois. Là. Mais je pense qu'à 6 joueurs, ça doit arriver plus souvent, puis les cartes doivent se déplacer beaucoup plus. Et ce que ça va surtout permettre, là, lorsque vous êtes plus de joueurs, surtout si vous êtes une famille à la maison, c'est que vous allez pouvoir utiliser beaucoup plus, chercher à vous voler des missions ou accumuler plus de points par rapport aux missions. Parce qu'il y en a plusieurs. Donc, si vous avez plus de militaires parmi vos victimes, vous faites plus de points, et ainsi de suite. Donc, nécessairement, parce qu'il y a 4 thématiques d'humains. Donc, les nobles, les religieux, qu'on aime manger particulièrement, pas parce qu'ils sont bons, c'est juste parce que... ils sont meilleurs que les autres. Il y a plus de hargne. C'est meilleur. Les militaires et les villageois réguliers. Alors voilà, donc c'est les 4 thématiques et ça vous permet donc de ce côté-là d'aller chercher des points si vous en avez plus que l'un de vos adversaires ou la totalité de vos adversaires. Et au niveau des règles, on rentre relativement facile. Tu vois, je t'ai expliqué les règles en moins de 15 minutes. Il faut dire que j'ai joué à Magic, ça aide beaucoup. Ça peut aider, effectivement. Mais c'est des règles qui restent assez simples, même si on est dans un deck building. Puis là, une fois que vous avez joué 2 tours, c'est parti. C'est parti, vous allez comprendre. De toute façon, on avance où on chasse. On va chercher d'autres missions, on va chercher d'autres pouvoirs, on va chercher d'autres trucs. Donc,
et on se promène sur la map. Et il ne faut pas aller trop loin, parce que si on va trop loin, on peut aller chercher ce qu'il y a en forêt. Mais là, il faut revenir. Et c'est pour ça que moi, j'ai été un petit peu plus peureux. Donc, je suis revenu 2 tours d'avance, qui a laissé 2 tours d'avance à Alex pour faire des points de victoire supplémentaires. Voilà. Et on a eu un bel écart à ce moment-là. Mais bon, ça m'apprendra. Mais en même temps, c'est un risque à prendre. Ah oui, au pire, on brûle. Au pire, on brûle. C'est un jeu de 12 ans et plus. Alors, pour des questions, parce qu'il y a beaucoup de mécaniques et de règles additionnelles. Donc, c'est pas parce qu'il y a une thématique horreur, au contraire. Et c'est pas plutôt parce cartoonesque, c'est bien joli. Très difficile non plus. Là, mais non, c'est juste parce qu'il y a beaucoup de règles, beaucoup de choses à additionner et nécessairement, il y a une notion mathématique ici. Donc, c'est essentiellement la raison pourquoi c'est 12 ans et plus, mais ce n'est pas parce que c'est un gore ou quoi que ce soit, c'est vraiment la complexité des règles. Exactement. Donc, si vous avez des enfants peut-être un peu plus jeunes, mais qui sont déjà habitués de jouer, ça ne devrait pas être un problème. À 10 ans, là, a priori, ça devrait être bien. Donc, vraiment, un jeu fort intéressant qui est d'ailleurs en restockage parce que c'est un grand jeu très populaire. Et c'est disponible là, chez les Grillons Givré. Givré, absolument. Sur notre site web. Ben, écoute, Alex, c'est le jeu qu'on a essayé beaucoup. On a d'autres jeux aussi qu'on veut essayer parce que hier soir, on avait une thématique d'espace, nous autres. C'était les Grillons dans l'espace. Ça se posait être ça. Ça se posait être ça et ça reviendra. Ça sera reporté donc dans l'espace. Mais présente-nous donc deux nouveautés, 3 nouveautés en fait qui sont arrivées. Qui sont arrivées. Donc, on a Planète X qui vient tout juste d'arriver, que nous allons essayer la semaine prochaine. Pour la thématique espace. Exactement. Ou plus. Donc, c'est un jeu de déduction. Donc, vous vous souvenez, Clou, c'est un jeu de déduction. C'est ce qu'il faut savoir. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver à quel endroit donc, se trouve la planète X. Donc, c'est un jeu qui se joue avec une application, soit sur téléphone ou soit sur tablette. Le jeu propose que chaque joueur ait téléchargé au préalable l'application dans ses mains parce qu'on va créer une partie. Et les règles de jeu, moi, j'ai le goût de vous dire parce que pour avoir écouté des vidéos règles, je n'ai même pas lu le manuel de règles. On n'a pas essayé encore. Mais pour avoir écouté les règles, pour savoir un peu en quoi que c'en était, l'application en tant que telle vous dirige tout. Fait que moi, dans le fond, c'est ça qui est simple, c'est que en 10 minutes, vous pouvez lire rapidement un peu les règles des règles, mais en 10 minutes, c'est réglé. Vous savez déjà comment jouer parce qu'on va se promener, et on va vous en parler davantage. Mais l'application va vous aider grandement. Donc, une belle nouveauté. Et il y a un beau mode solo, en fait, qui est géré par l'application aussi. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a de plus en plus de joueurs qui nous demandent des jeux solo. Donc, de 1 à 4 joueurs, c'est des parties de 60 à 75 minutes. Donc, ça vaut la peine. Encore là, on parle de 12 ans et plus. C'est un jeu de Ben Ross et Matthew O'Malley, donc chez Foxtrot, Renegade et Origame, parce que c'est traduit en français. Petit aspect, ça donne comme ça, mais donc chez Origame et Renegade, en fait, les 4 des jeux qu'on vous présente aujourd'hui, dont notamment Hunger, viennent de ces compagnies de création et d'édition. Alors, voilà. Chez nos amis de chez Dude, d'ailleurs. Renegade qui sont très, très bons pour faire des jeux avec des applications d'ailleurs, comme Mission Pas Possible, qu'on a probablement déjà parlé aussi. Pas encore. On n'a pas encore parlé? Non. Je sais, tu vas pouvoir te comme ça dure 10 minutes, je pense qu'on pourrait peut-être même faire un petit essai. C'est un petit jeu coop le fun, éventuellement. On va vous montrer ça au micro. Il va falloir solidifier la caméra parce que ça bouge. Dans la même thématique, on a notre... Donc, on a un petit jeu à 2. Donc, on parlait tantôt, on va en parler d'autres aussi, mais on est en confinement. Jeu à 2 dans le couple, dans le nouveauté. Stellar, ça vient tout juste d'arriver. C'est un jeu pour 2. Donc, à la manière un peu, on est des astronomes dans le fond et on a à régler notre télescope pour faire apparaître justement des objets célestes. On va aller voir des observations particulières. C'est ça. On va aller faire des observations, donc des planètes. C'est à mentionner. C'est ça. Donc, planètes, lunes, astéroïdes, des nuages interstellaires, des trous noirs. Donc, c'est un beau petit jeu, le fun, qui dure environ une trentaine de minutes. Donc, tu sais, avant manger. Ou quand tu perds ta première, tu te revanches. Tu te revanches. Donc, c'est un jeu qui se joue quand même assez rapidement. C'est le fun. Et qui vient tout juste un jeu de Matt Riddle et Ben Penchback. Je laisse prononcer les noms de concepteurs anglophones. Pour amis et familles qui viennent du Saguenay, qui m'écoutent en ce moment, c'est un régal de m'entendre parler en anglais. Un gros mot aussi. Là. Ah oui, ça, je sais. Écoute. Donc, je fais mon possible, qu'est-ce que je veux. J'ai toujours mon bel accent du Saguenay quand je parle anglais.
Qu'est-ce que tu veux? Mais bon, je l'aime beaucoup, cet accent-là. Je vais le préserver. C'est parfait. On en est fiers. Et voilà. Notre petite dernière nouveauté, en Petite fait. dernière nouveauté qui n'est pas dans la thématique nécessairement dans l'espace, mais qui est dans la thématique magie. Donc, on pourrait se trouver sur une planète. Il n'y a pas de problème. Hein? C'est de l'imagination. Et on va avoir juste de l'imagination. Et le jeu s'appelle Athénum. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il vient juste de sortir. Oui. C'est un jeu pour 10 ans et plus, 2 à 5 joueurs, 30 à 45 minutes. Donc, c'est vraiment pas très long. Écoute, l'objectif, nous avons donc une bibliothèque à laquelle on doit remplir des livres magiques. Donc, c'est des livres magiques qui sont là. On se prépare pour notre examen de magie, un peu comme Harry Potter. Exactement. Et on va remplir les bibliothèques. On pourra vous en parler davantage parce qu'on va l'essayer la semaine prochaine. Absolument. Et on va vous en parler davantage. Je vais vous montrer un peu plus de matériel. C'est un beau petit jeu qui vient de rentrer. Donc, pour avoir lu les règles, on rentre assez simplement dans les règles. Ça m'est pensé aussi, il y a une histoire pour ceux qui connaissent Seven Wonders. Donc, on est dans le draft. Il y a une mécanique de draft, donc une partie donc du côté A, et on va tourner d'un côté, et donc une autre pile de B, et on va tourner de l'autre côté. Un peu comme dans Seven Wonders, finalement. Donc, on va choisir une carte et on va appliquer l'effet de la carte à ce moment-là, qui va avoir des bonus ou pas nécessairement des malus, mais qui va avoir des bonus aussi pour les joueurs de gauche et les joueurs de droite. Encore une fois, c'est pour ça que je te disais que ça me faisait penser un peu à Seven Wonders à ce moment-là. Et ça se fait quand même rapidement, même qu'on peut clore à deux, là, on peut clore ça en 20-30 minutes. Et il y a une belle grosse boîte. Les livres sont de qualité, c'est vraiment beau au niveau des pions. Oui, parce que vous allez voir que vous allez vous retrouver avec des petits grimoires en carton avec des noms un peu particulier et drôlâtre à l'occasion. Exact. Alors, la semaine prochaine, c'est à suivre, mais vous pouvez déjà aller voir un peu le matériel sur notre site web. Tout est présenté en images, si vous êtes curieuse. Excellent. Je vais compléter les nouveautés de la semaine, en fait, en parlant de restockage dans les grands classiques. Alors, vous connaissez bien sûr les Aventuriers du Rail, évidemment, Amérique du Nord et les Aventuriers du Rail, Europe. Et toute la trolley d'extensions. Oui, parce qu'il y en existe. Avec plein de beaux pays différents à visiter en train. Alors, c'est de retour, bien entendu. Est-ce qu'on a des amoureux du train en ligne avec nous, là? Est-ce qu'il y en a qui aiment beaucoup les trains? Est-ce qu'il y en a qui aiment voyager en train? Hein? Donc, c'est ça que... Parce que, écoute, quelque part, c'est le fun de faire du train, là. Moi, je me demande... Oui, parce que c'est vrai que le mois passé, j'ai... y a-tu quelqu'un qui a fait de l'Orient Express, là? Marquez-nous ça. Le de l'Orient Express. Qui a fait l'Orient Express, là? Des beaux voyages en Orient. Mais là, c'est bien beau d'être amoureux des trains, mais ça fonctionne comment, les Aventuriers du Rail? C'est très simple. L'objectif, c'est d'effectuer donc des placements de wagons pour faire notre chemin, pour respecter nos objectifs qui sont respectifs, bien sûr, avec un petit peu de nuisance pour d'autres joueurs, mais juste assez. Je ne le déplierai pas complet, mais on a quand même un grand plateau de jeu. Il est double, évidemment. Celui-ci, c'est les États-Unis, bien sûr. Et là, on va avoir différentes tracks de chemin de fer qui sont là ici. J'en profite aussi. Et on a nos trains ici, là, je vais montrer, c'est les trains jaunes. Oui. Ils sont ici dans le matériel. Donc, c'est tout du beau matériel. Là, pour les amateurs, justement, des multiples éditions des Aventuriers du Rail, deux petites choses. Bien entendu, il y a la version 20e anniversaire qui vient tout juste de sortir, qui est disponible, donc il est possible de vous procurer, bien entendu, chez les Grillons. Et deuxième chose, vous avez certainement vu aussi qu'il y a la possibilité pour les grands amateurs de vous procurer aussi les wagons de couleur, une version un petit peu plus de haute qualité. Donc, pas juste en petit plastique, simple et sans artifice, mais bien sûr la version avec des trains différents, avec leurs propres caractéristiques et personnalités, ça doit être beau. Bien sûr. Oui, ça ajoute définitivement un plus. Vous avez aussi la version pour le cancer du sein pour jouer avec des pions roses. Alors là, c'est qu'on parle de combien de joueurs ici? On parle d'un jeu de 2 à 4 joueurs, si je ne me trompe pas? 2 à 5 joueurs même, oui, effectivement. Oui, je vous dirais quand même que en général, on voudrait probablement jouer à... C'est un jeu qui est particulièrement intéressant à 4 joueurs, je devrais mentionner. Le niveau de difficulté augmente plus il y a de joueurs, parce que nécessairement, on va se piler un petit peu sur les pieds. Donc, 8 ans et Ou plus. sur les rails, je devrais dire. 8 ans et plus, donc ça se peut-tu qu'on peut jouer avec la famille, on peut jouer avec des enfants? Oui, ça joue bien avec la famille, bien entendu, de ce côté-là. Ça me permettrait peut-être de parler un petit peu de géographie par la même occasion. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est très éducatif comme jeu. Et des parties de 30 à 60 minutes, c'est pas nécessairement très long. Si on joue à 2, donc à 4, peut-être ça va être plus 60 minutes ou un petit peu
Potentiellement. 75 minutes à ce Potentiellement. moment-là, potentiellement. Mais oui, et pour avoir certains de nos clients qui les ont achetés et jouent avec leur enfant, donc qui comprennent parce que les règles restent quand même assez simples. Et Oui. on peut accompagner très bien un enfant justement en jouant avec, en donnant un petit coup de main. Absolument. Mais je pense qu'après une ou deux parties, là, vous allez vous faire plancher, papa et maman. Potentiellement. Potentiellement! Excellent. Donc, ça, c'était nos nouveautés et restockage. Maintenant, parce que, ben, justement, on est revenu un petit peu en confinement. Alors, Michael et moi, on va vous proposer quelques jeux spéciaux confinement. Donc, des jeux pour deux. Ben, 1, 2 et famille potentiellement. Michael, je vais te laisser Oui, débuter je vais aller avec un premier quel jeu pour choix? 2, puis après ça, j'ai un autre choix aussi pour 2 à 4 joueurs aussi, parce qu'on est peut-être des fois plus que 2 dans la maison. Alors, je vais commencer un jeu qu'on parle souvent sur les réseaux sociaux. Je le vois énormément passer quand les gens ils disent « Je cherche à avoir un excellent jeu à 2. » Alors, Botanique, c'est quelque chose qui est simple d'application. C'est uniquement d'application. C'est vraiment ça que j'ai dit. Oui, oui. Nécessairement. Nécessairement. Alors, des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de gestion de tuiles. Absolument. Alors, la façon un peu que ça fonctionne, parce que je sais que tu as exploré un peu Oui. Botanique. L'objectif en tant que tel va être de faire un placement de tuiles pour faire un réseau de tuyaux pour éventuellement faire pousser des fruits. On est dans une thématique un peu justement mec, c'est-à-dire mec dans le sens mécanique et non pas dans le sens dude. Mais c'est ça. Mais donc, ben voilà. Et donc, ici, l'objectif va être de faire un placement pour effectuer un réseau de tuyauterie pour faire pousser un fruit grâce à la mécanique. Donc, un aspect un petit peu futuriste, si steampunk, en fait, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure et qui ne m'est pas venu à l'esprit. Donc, thématique un peu steampunk avec un aspect justement de science un peu éclaté. Alors, c'est un jeu de Grégoire Laguet, Franck Critan et Sébastien Pochon. Donc, écoute, vous voyez, hein, la boîte n'est pas très grosse. 30 minutes, une belle petite partie, donc à 2 ensemble. Pour vrai, c'est un jeu qui nous est très demandé et ça s'est bien vendu durant le temps des fêtes. Donc, pensez-y. Si vous êtes un couple, ça vaut vraiment la peine. Un bon jeu pour 2. Oiseau entre amis, hein, 2 colocs. Je dis un couple, mais ça peut être 2 colocs aussi. On s'entend. On pourrait dire de toute manière que 2 personnes, c'est un couple. Même si. Peu importe le couplage qui peut pas se obligé faire. d'être un conjoint de fesses. Mais non! Il est encore trop tôt pour dire ça ce matin. Non, il va pour un autre jeu de 2 joueurs. Je poursuis avec Jaipur, qui est personnellement mon coup de cœur pour Jaipur. En tout cas, bref, Jaipur, où vous êtes, donc c'est pour un jeu pour 2. 2 marchands qui veulent aller chercher les faveurs du Maharaja pour être le marchand officiel de Sa Majesté. Et l'objectif, c'est un 2 de 3, quoique vous pouvez très bien jouer seulement une petite partie rapidement, justement pendant l'apéro ou juste avant de passer au dessert. Là, on est un contre l'autre dans ce jeu-là. Absolument. L'objectif, ça va être d'aller faire des échanges au marché pour aller chercher des ressources. Donc là, oui, définitivement, l'un contre l'autre, parce que non seulement on doit gagner la manche, mais les ressources ne sont pas infinies. Alors, nécessairement, les ressources qui valent plus de points, comme les rubis, l'or ou l'argent, vont valoir plus de points, mais il y en a moins. Fait que là, dans le matériel, on n'est pas dans les tuiles ici, mais on est plus dans les cartes. C'est des cartes et des jetons. Donc, les jetons faisant foi du pointage que vous avez effectué et les cartes pour les échanges que vous allez pouvoir faire. Ne négligez pas les chameaux, c'est toujours intéressant aussi. Et bien entendu, si vous arrivez à faire des combinaisons, donc de 3, 4 ou 5 cartes en échange au marché, vous pourrez vous attribuer quelques points supplémentaires. Donc, suggestion à 2, je repasse le micro. Alors, je vais pour une suggestion à 2 et à 4 aussi, parce que ça va jusqu'à 4 joueurs. Famille. Potentiellement famille aussi. Donc, Century, qui est un jeu qui existe déjà sur le marché, qui est de Plan B. Plan B, qui est une compagnie québécoise qui font des magnifiques jeux. Le fun, c'est simple, on aime ça. Et bon, là, je dis Century, il y a aussi une série de jeux parce qu'il y a d'autres types de Century. Il y a des Century aussi, Golem. Exactement. Moi, je vous invite à aller voir sur notre site web, là, sur lesgrillonsgivrés.com. Ils y sont tous. Donc, vous allez avoir des versions Golem qui peuvent se merger ensemble et les versions Century qui peuvent aussi s'accoupler ensemble pour faire un plus gros jeu à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est la route des épices? Donc, je vous montre le jeu de base qui est environ, j'ai dit 2 à 4, mais c'est 2 à 5, hein, pardon. 8 ans et plus. Donc, encore là, les règles sont simples. On rentre
6 minutes, je pense, c'est réglé. 10 minutes, gros max, c'est réglé à expliquer. Puis je pense que jouer avec la famille, c'est assez facile. 30 à 45 minutes, vous allez voir, c'est pas très long. Et le matériel est très beau. Donc, on a des cartes devant soi. On va avoir des cartes dans nos mains. Il faut justement, ben, comme un peu dans la manière d'un deck building, là, il faut comme améliorer ces cartes, aller acheter des cartes, puis aller acheter, ben, se munir aussi d'épices. Et le jeu, je peux vous C'est la montrer. Là, thématique pour celui-ci, bien la entendu. thématique, parce qu'il y a la thématique du golem. Vous voyez, c'est fourni avec 4 petits bols dans lesquels vous allez mettre vos épices, dont l'épice, donc ici, c'est de la vert. Il y a bien des affaires vertes. Hein. Cardamone. D'accord. On a aussi du safran. Oui, donc à ce moment-là, qui serait plus rouge. Plus rouge. Plus rouge, orangé. Exactement. Donc, on va avoir, donc, qui sont, donc, de l'épice qui est jaune et de l'épice qui est marron. Ah, maudace, là, c'est parce que là, tu me dis que c'est de la cannelle. Ouais. On va dire de la cannelle. Bien. Je suis sûr que c'est pas de la cannelle. Vous pouvez nous le marquer, ceux qui savent, là, parce que là, je faut que j'aille voir dans les règles, mais je me souviens plus du nom de l'épice. Mais oui, si vous le savez, avec plaisir, donc je mets au défi de nous le dire. Alors, le matériel est fun, hein, des beaux petits plats et tout ça. J'aime ça parce que c'est bien rangé. On n'a pas besoin d'avoir nos propres plats. Puis les jetons ne sont pas tous mêlés partout. Il faut que je vous dise quelque chose. Michael, dans ses jeux, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute des petits plats Tupperware ou des petits plats Ziploc pour tout ranger. Tout. Fait que les petits bols, ils aiment ça. Moi, j'aime bien ça. Fait comme ça se tient. Parce que, ben, des petits blocs de même, ça tombe à terre, quoi que ce soit, c'est ça à table, on croche, tout ce soit. Là, c'est cool. C'est rangeant, toute sécurité, c'est super. Moi, j'aime bien ça. Donc, vous allez collecter des épices, vous allez améliorer vos épices de différents niveaux. Évidemment, la cardamone vaut plus cher que la jaune, le safran vaut plus que la jaune, etc. Vous allez augmenter vos cartes. Donc, l'objectif, ben, c'est de faire le plus de points de victoire à la fin, même si, donc, c'est le premier joueur, si je me trompe, donc, je me trompe pas, qu'il va avoir 5 cartes principales. Et donc, un coup que le premier joueur a les 5 cartes, ben, on termine le tour. je respire, c'est trop énorme. Et on va calculer les points de victoire, ce qui veut dire que ça ne veut pas dire que c'est vous qui finissez en premier qui gagnez. Il y a peut-être d'autres joueurs qui ont moins de cartes, mais qui ont réussi à faire plus de points de victoire. On va se concentrer aussi un peu sur les autres joueurs. Exactement. On a aussi, donc non seulement, donc on a les cartes, je peux vous les montrer, là. Des belles cartes qui sont ici, avec de belles illustrations. Vous voyez là, 3 épices jaunes. Je regarde ça là. Ça me rappelle vaguement un jeu qui commence par Splend puis qui finit par Door. Effectivement, ça peut s'associer un petit peu à Splendor. Et ben, on a aussi de l'argent ou de l'or qui sont de la monnaie en métal. Là. On parle de qualité de jeu pour un prix qui est très abordable pour Century. Franchement, donc de plan B, bravo, un beau projet de série de jeux. Donc, j'invite à aller voir sur notre site web. Voilà, et je te laisse la suite pour le prochain jeu à 2. Oui. Donc, qui était un jeu qui était connu et qui ont fait la version duo. En fait, pour les amateurs là, qui connaissaient déjà cette série-ci, donc vous avez bien entendu la portion Renard des Bois. Vous avez la version compétitive et vous avez ici la version duo où vous êtes en coopération. Donc, c'est un jeu de cartes. Littéralement. Ouais, c'est un jeu de pli, là, littéralement, avec des cartes, avec des chiffres 2 ou avec donc, des gemmes aussi. Oui, donc c'est un petit jeu simple. Vous prenez dans le bois, vous ramassez des gemmes, tralali, la vie est belle. Petit jeu bien intéressant qui joue assez rapidement. Ici, là, on parle d'une 30aine de minutes. Ça joue à 2 et c'est pour 10 ans et plus. Donc, papa, maman, pendant que les enfants sont couchés ou non, ou papa avec fiston ou fillette et vice-versa, tout marche. On se promène dans le bois, mais on a un temps limité parce qu'on pourrait se perdre dans le bois. Absolument. Peut-être que quand on se promène dans le bois, pendant que le loup y est pas, si le loup y était, il nous mangerait. Voilà. Le renard dans les bois, et non le loup. Hein? Je vais poursuivre. Je vais poursuivre, en fait, avec un jeu. Une portion jeu familial vraiment qui est familial, tout nouveau, tout fraîchement, tout québécois. Donc, oui, écoute, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus par rapport à l'aspect québécois parce que c'est une compagnie de jeux, comme tu nous disais, qui est québécois. Oui, c'est une compagnie de jeux québécoise qui fait affaire avec des artistes
québécois. Donc, puis je t'invite à nous Absolument, pendant que tu en l'ouvrir. jases, là. Alors, c'est un jeu d'association d'images. Donc, avec les enfants, c'est super le Mais fun. tiens, moi, je vais vous poser une question. Regardez bien ça. Mhm. Pendant que Michael finit de vous en jaser un petit peu, là. Donc, attendez un petit peu. il va avoir, on va avoir une pile de A, une pile de B et on va avoir une autre pile aussi comparative. Et l'enfant va pouvoir faire L'enfant, l'adulte. Parce qu'en l'adulte, peu adulte, importe. hein, ne négligez pas les jeux d'enfants lorsque vous êtes adulte. Ça peut toujours être Ben, bien moi, j'ai le goût de vous dire au sympathique. grillon givré, les jeux pour Pour considérer pour enfants, enfants, ça. ou ce qu'on s'est dit que c'était plus pour enfants, on a eu du plaisir en titi à jouer. Mais tiens, je vais vous poser la question à toi, Ben, ma public. public. Donc, qu'est-ce que ces deux cartes ont en commun? Donc, on parle d'une pomme et un zombie. C'est ça. Ben, moi, tu déjà, au niveau des yeux, on dirait que je trouve qu'il y a une ressemblance. Les deux se mangent! Un zombie, ça. Sinon, après ça, ben, on dirait que ses oreilles sont faites à base de feuillus, un petit peu, là, comme la petite fleur de la pomme. Là. Les deux ont quelque chose de vert. De Kidju ont de quelque chose de vert déjà. Mais d'une certaine manière, tu sais, on dit qu'une pomme, chaque jour, éloigne le docteur pour toujours, puis le zombie, ben, sa vie éternellement, même s'il est mort. Exactement. Fait que c'est des belles illustrations qui sont faites. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de dents pour manger des pommes. Missimo, c'est un jeu uniquement avec des cartes. Vous allez pouvoir adapter le jeu à votre façon. C'est à votre façon. C'est vraiment le jeu est vraiment le fun. Puis pour la famille, avec un petit texte, ah oui, Vous c'est pouvez ça. même les personnaliser. Très Exactement. intéressant Vous pour pouvez rajouter même des cartes en famille. et vous pouvez, c'est ça, personnaliser la carte, dessiner sur la carte, faire le dessin pour pouvoir faire les associations. Donc j'en montre quelques-unes. Pendant que tu Oh, continues d'en montrer regardez-moi. quelques-unes, c'est un jeu vraiment intéressant. Et là, c'est le prof qui parle. Ah oui, parce que oui. De faire exprimer vos enfants, justement, ou les adultes nécessairement, mais de justifier un petit peu plus qu'est-ce qu'ils ont en commun et pourquoi. Un principe aussi assez intéressant à faire avec Stella, justement, le jeu Stella, là, dont on vous a déjà parlé, justement pour faire verbaliser un petit peu plus puis exploiter le niveau de l'imagination chez vos enfants. Voilà. Alors, Missimo, c'est disponible au Grillon Givré. Et c'est la Lita's Hard Chop. Et c'est la Lita Hard Chop. Et voilà. Donc, je veux d'ailleurs vous présenter. Oui, parce qu'on a d'autres produits de Lita. On a un jeu des 7 familles aussi, mais on a 7 familles aussi... québécoises. Mais écoutez, on nous en avait demandé des casse-têtes. Avez-vous des casse-têtes? Puis on n'avait pas de casse-tête. Donc, on est allé puiser dans le catalogue de justement la Lita's. Et on est allé vous chercher donc plusieurs jolis casse-têtes, à la fois pour enfants jusque pour adultes, parce qu'on en a 250 jusqu'à 1000 morceaux. Et donc, c'est des artistes québécois aussi vraiment intéressants là, au niveau du dessin. Donc, ça ici, c'est les chats Mecha, devrais-je dire. Donc, bien intéressant. Les chats robots. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les casse-têtes ont un jeu aussi. Donc, vous allez pouvoir voir les différences qui sont dans votre casse-tête quand le casse-tête est fait versus l'image que vous avez là. Et c'est là que vous pouvez jouer avec les enfants ou avec vous-même, avec les adultes. C'est intéressant parce que les casse-têtes, peu importe le nombre de morceaux, que ce soit 200 que ce soit 1000, il y a un jeu des différences qui est là. Qui est inclus en plus. Qui est inclus dedans. Oui. Encore là, c'est des artistes québécois qui ont fait les dessins. C'est des dessinateurs québécois, des donc, artistes, dans ce des cas-ci, c'est André Martel. Voilà, hein, un beau dessin au niveau des chats. Oui. On a des pandas. Un panda version 2022. Oui, exact. Oui, avec un selfie. Oui, version influenceur, mais c'est pas un ostrogo en vacances. On vous invite là. Si vous allez sur le site web, dans la catégorie, dans l'onglet Tout magasiné, cliquez sur la catégorie casse-tête. Vous allez voir tous les casse-têtes de Lita Hard Chop qui est là, qui sont disponibles. Et les morceaux sont le fun, ils vont être durables, ça va durer. C'est des morceaux traditionnels. Là, on n'a pas des morceaux en forme bizarres ou quoi que ce soit. Là. Donc, c'est des morceaux de casse-tête traditionnels, mais d'hyper bonne qualité. Nous, quand on l'a rencontré la première fois lors de la Quige, fort sympathique d'ailleurs, et on la salue si elle nous écoute. Élise, bonjour. Et oui, on a pu observer la qualité des pièces. Et c'est important, c'est ce qu'elle nous disait aussi. C'est important pour elle, d'avoir de la qualité et de faire affaire uniquement avec des artistes québécois pour ces casse-têtes. Donc, un beau petit jeu de pandémie, bien sûr, parce qu'on peut le faire seul ou en groupe. Pourquoi pas? Parlant de la pandémie. Je pouvais pas ne pas sélectionner ce jeu-là. Vous savez bien entendu de quel jeu dont je parle. Et c'est bien sûr le jeu pandémie. Le jeu pandémie.
Si vous êtes des adeptes du jeu de Pandémie ou vous connaissez bien la mécanique, vous savez aussi qu'il y en a plusieurs versions. Donc ça, c'est la version classique, donc le jeu classique. Mais il y a aussi, je ne sais pas si tu peux t'étirer le bras. On a les versions courtes aussi de Pandémie, Amérique du Nord et Europe. Ce sont les versions zone Oui. rouge. Elles sont là, voilà. Dont on a brièvement déjà parlé dans un autre micro, mais c'est des jeux un petit peu plus petits. Le temps est légèrement plus court, mais légèrement, on parle vraiment seulement d'une dizaine de minutes de moins. Encore une fois, avec 4 personnages, donc c'est toujours de 2 à 4 Le joueurs. 4 joueurs, ça se joue super bien 2 joueurs. Là. Vraiment Oui. super bien. Je dois avouer que j'ai même joué seul en jouant 2 personnages. J'ai bien apprécié. C'est une façon de jouer en mode solo. Et voilà, c'est toujours possible. Oui, parce que c'est un co-op dans tous les cas. Donc, exactement. Vous n'êtes pas là, on n'est pas là pour se nuire soi-même. Voilà, il faut sortir de la boîte un petit peu. J'en profite pour vous parler aussi de la mécanique pandémique. Parce que bien sûr, ici, on a la thématique de la pandémie ainsi que les 2 versions zone rouge et aussi les versions Legacy dont, Michael, j'aimerais que tu nous dises un petit mot juste après. Mais sinon, dans les autres jeux thématiques pandémie, vous avez Pandemic Cthulhu, qui est personnellement un de mes préférés parce que j'aime bien le mythos de ce cher Lovecraft. Mais il y a aussi que j'ai bien hâte d'essayer, c'est la version Chute de Rome ou l'invasion de Rome, en fait, où, bien sûr, vous allez complètement autre chose comme thématique. Vous avez des citoyens romains aussi, et vous allez devoir vous... qui va rentrer aussi, la version Warcraft qui oui, va rentrer aussi. contre The Witch King. Oui, exactement. Nous, on l'a vu à la Quille au début de l'automne et il est fantastique. On l'a commandé au grillon. Ils sont gros! On aime ça, les bonhommes. Puis Witch King, il est musclé. Oui. Et donc, ça va être une autre belle version de Pandémie. Tu parlais de Legacy, ben on peut parler des jeux Legacy. Je ne sais pas si vous connaissez les jeux Legacy. Il y a une version Pandémie. Il y a plusieurs versions Legacy saison. Hein, c'est ça, exactement. Donc, c'est différentes saisons qu'il peut y avoir. Donc, Legacy, c'est que on va des fois déchirer des choses, on va coller des choses. Ça dépend des types de jeux. On parle de Pandémie, mais il peut y avoir d'autres types de jeux quand vous achetez un jeu Legacy. On est là un peu pour en guillemets, on va dire scraper. Là. Des fois, ça se récupère, puis des fois, ça se récupère un peu moins. Généralement, c'est utilisation unique. Généralement unique, mais sauf des fois, certains jeux ou de ce qu'on peut voir sur certains, de ce que j'ai vu de certains Kickstarter, c'est qu'ils vont vendre un kit de réparation donc pour rafraîchir, de rafistolage, parce que des fois, effectivement, il faut déchirer une enveloppe pour faire un truc, il faut mettre un collant quelque part. Donc, mais comme Alex l'a dit, c'est sous forme de campagne, ce qui veut dire qu'on part dans une mission. À ce moment-là, donc c'est pour ça qu'on a saison 1, saison 2, saison 3, etc. Dans Pandémie, il y en a plusieurs là, qui sont faciles à distinguer, notamment avec les couleurs. Exactement. Voilà, donc ce qui fait le tour à notre premier micro de l'année. Si vous avez aimé les suggestions donc, pour Pandémie, donc à 2, solo, ainsi de suite, n'hésitez pas à nous en faire part et on pourra, de ce côté-là, si ça dure plus longtemps, poursuivre et vous faire d'autres recommandations. Exactement. Avant de terminer, il nous reste un dernier petit point à voir. Et Michael, je vais te laisser la parole pour celui-là, vraiment pour nous donner vraiment l'entièreté des détails pour ce qu'on peut te dévoiler pour l'instant. Mais il y a quelque chose de spécial avec Synapse. Il y a quelque chose de spécial avec Synapse parce qu'on avait un événement spécial qui était le 14 janvier prochain, mais malheureusement, on a dû l'annuler faute des nouvelles consignes sanitaires. En fait, il sera reporté. Mais il sera reporté. Une date ultérieure. Exactement. On a même la date, on peut vous le dire, on peut mettre dans l'agenda un petit peu, là, c'est le 25 mars. Donc, le 25 mars, donc c'est encore loin dans l'agenda. On va avoir le temps de vous en reparler d'ici la mi-février. Mais mettez ça tout de suite dans votre agenda si vous aimez les jeux Synapse et notamment Quattle. Exactement, on avait Quattle, on avait les auteurs de Quattle de présent, on avait donc d'autres jeux aussi à essayer. Il va y avoir 2 nouveaux jeux de toute façon au printemps qui vont sortir de Synapse. Mais ce qui nous intéresse pour le 14 et ce qui s'en vient, c'est que le prochain, nous, on va avoir un invité spécial en fait pour notre micro-givré de la semaine prochaine. Monsieur Brière. Oui, Carl Brière de Synapse va être en ligne avec nous. Donc, on va faire une entrevue avec Carl puisque c'est la sortie du jeu Museum Pictura. Donc, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur notre Facebook. Vous pouvez aller voir, Synapse a fait un beau vidéo que nous avons partagé cette semaine du nouveau jeu. On est dans un musée. Il y a énormément d'œuvres d'art, au-delà, je pense, de 200 œuvres d'art là, dans le jeu. Donc, on va le recevoir. Donc, le jeu sort le 14. Nous, on va le recevoir en exclusivité
la semaine prochaine avec nous autres pour l'entrevue avec Carl. Et on va pour pouvoir l'essayer, bien sûr. Et pour l'essayer, évidemment. On va vous faire une belle vidéo règle là-dessus. On va faire une vidéo de critique aussi. Mais on va en discuter avec Carl pendant le micro givré de la semaine prochaine. Et c'est ça qui est intéressant parce que Carl Bonnepoix, c'est un éditeur de jeux québécois. C'est lui, donc, Synapse, pour vous rappeler, hein, c'est ceux qui ont fait Rallyman GT. Quattle aussi, Quattle, bien sûr. exactement. Les routes de César. Donc, ça s'en vient très bien. Ça aussi, ça s'en vient. C'est pris quelque part sur la route. Oui, on l'attend! Tous les chemins mènent à Rome. Ou tous les chemins mènent au grillon, mais des fois, c'est une question de temps. Exactement, tu es supposé de le recevoir. Donc, voilà, on va pouvoir discuter avec Carl de tout ça et surtout de la nouvelle sortie Muséum et de ce qui s'en vient pour Synapse au printemps. Donc, voilà, c'est la petite surprise de la fin de notre live. Ben, écoute, là-dessus, la public, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et merci, Alex, pour ce premier micro de l'année. Micro janvier. Prends des tomates. Premier micro givré de janvier. C'est ça que je voulais dire. Ah ouais, c'est un beau virlangue, cette affaire-là. On va aller le pratiquer, puis on reviendra la semaine prochaine là-dessus. Hein? Sur ça, ben écoute, profitez bien de votre journée, sortez dehors, allez prendre un peu d'air, ça vaut la peine. Hein? De la marche, c'est gratis, puis vous pouvez faire jusqu'à 22 heures. Fait que profitez-en beaucoup. Et si vous avez un chien, ben, tant mieux, vous allez pouvoir sortir plus tard. Là-dessus, ben écoute, on se fait une grosse accolade virtuelle. Voilà. Voilà, et encore une fois, bonne année à tous. Beaucoup de santé à tout le monde. Bonne année à toutes et tous. tous. De ludité, que vos rêves ludiques se réalisent en 2022. C'est quétaine. Ah non, c'est légal. C'est vrai. À bientôt tout le monde. Ciao. À la prochaine, chers amis. Bye bye.